Bonjour, voici ce qu'il faut retenir du chapitre sur les proportions. Nous avons vu trois formules qui relient trois grandeurs, les grandeurs P, NA et NE. NE, c'est le nombre d'éléments du grand ensemble E. NA, le nombre d'éléments de l'ensemble A contenu dans E. Et P, c'est la proportion des éléments de A dans E. Si dans un exercice, vous connaissez NE et NA, on vous demande de calculer P. Donc on vous demande de calculer la proportion de A dans E. À ce moment-là, vous utilisez la formule P égale NA sur NE. Je vous ai remis un exemple que nous avons vu précédemment. Dans une classe de seconde, on a 30 élèves, dont 18 font de l'allemand. Calculez la proportion d'élèves germanistes, c'est-à-dire qui font de l'allemand, dans la classe. Eh bien, vous dites, il y a 18 élèves sur les 30 qui font de l'allemand. 18 sur 30, tout de suite, vous pensez à la fraction 18 divisé par 30. Voilà quand il faut calculer une proportion de A dans E. Si cette proportion vous demande de l'exprimer en pourcentage, vous multipliez le résultat précédent, le 0,6, par 100. Donc pour exprimer une proportion en pourcentage, on multiplie P par 100. Je reviens là-haut. Deuxième cas dans les exercices. Dans un exercice, vous connaissez la proportion de A dans E et vous connaissez NE, le nombre d'éléments du grand ensemble. Vous cherchez donc NA. Dans ces cas-là, on dit qu'on applique la proportion P que l'on connaît pour calculer NA. À retenir, pour appliquer une proportion, il faut multiplier cette proportion par NE. Je vous ai mis un exemple que nous avons déjà vu. Une entreprise compte 90 salariés, dont 40% sont des femmes. Calculez le nombre de femmes dans l'entreprise. NE est égal à 90, P est égal à 40%. Eh bien, je l'exprime sans pourcentage en écrivant 40 sur 100, c'est-à-dire 0,4. Et cette proportion, comme c'est indiqué en jaune au-dessus, je la multiplie par NE, le 90, et j'obtiens le résultat attendu. Dernier cas, dans un exercice, vous connaissez la proportion et le nombre d'éléments du petit ensemble A contenu dans E. Et vous cherchez à retrouver le nombre d'éléments du grand ensemble. À ce moment-là, soit vous apprenez la formule par cœur, la formule NE égale NA sur P, et puis vous l'appliquez, comme je l'ai montré en dessous. Soit, deuxième méthode, vous dessinez un petit tableau de proportionnalité et vous appliquez une règle de 3. Voilà. Voilà les trois cas possibles que vous pouvez rencontrer dans des exercices et à l'intérieur d'un même exercice, et ce sera à vous à chaque fois de reconnaître quel est le grand ensemble, quel est l'ensemble A contenu dans ce grand ensemble et quelle est la proportion P. Et à chaque fois, parmi ces trois grandeurs, il y en aura deux de connues et une d'inconnue, et il faudra vous référer à l'une de ces trois méthodes que je vous donne ici dans ce tableau. Voilà, merci de votre attention.